Bonsoir, chers futurs candidats au baccalauréat. Si vous avez encore des difficultés dans les études des fonctions, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous maintenant parce que je vais vous expliquer en fait ce que c'est que l'étude des fonctions ln. Aujourd'hui, on va prendre cette fonction euh, de R vers R définie par f de is est égal à 1 moins is ln de is. La première question, on nous demande de trouver l'ensemble des définitions. D'abord, lorsqu'on regarde cette fonction, on voit 1 moins is plus ln de is. Alors, ici, 1 moins is, c'est une fonction polynôme, mais attention, il y a fonction ln ici. On sait que les fonctions polynômes sont définies sur R, mais il y a restriction au niveau des fonctions ln, surtout la fonction ln de is qui est ici. Elle est définie plutôt sur intervalle ouvert 0 plus infini. Et dans la rédaction complète, nous allons dire ici quoi? Que is, pour tout is appartenant à D de F équivaut à is appartient à R tel que is doit être supérieur à 0 parce que il n'aura jamais ln d'un nombre négatif. Lorsque vous prenez votre calculatrice et vous calculez ln de moins 5, ça sort erreur. Ici, is doit être supérieur à 0, c'est-à-dire quoi? D de F, c'est intervalle ouvert 0 plus infini. La deuxième question, dans la même question, disons, on nous dit de calculer f' de is. Avant de calculer f' de is, on doit toujours rappeler l'ensemble de dérivabilité. Ainsi, pour tout is appartenant à intervalle ouvert 0 plus infini, f' de is est égal à 1 moins is plus ln de is'. Ici, quand on dérive 1, quel que soit le nombre, si c'est une constante seulement, ça donne 0. Maintenant, dériver de moins is, ça donne moins 1. Dériver de ln de is, ça donne 1 sur is. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que quand on dérive ln de u, ça fait u' sur u. Ici, c'est comme si on faisait is' sur is. Is', ça fait 1. Normalement, on pouvait s'arrêter ici, mais à cause de... Si on laisse sous cette forme, on aura du mal à étudier les sens de variation. C'est pour cela que on sera obligé d'arranger cette fonction en multipliant moins 1 fois is plus 1 sur is. Et ici, on va rappeler que f' de is est égal à 1 moins is sur is. La deuxième question, on nous dit d'étudier les sens de variation. Comment est-ce qu'on étudie le sens des variations? Ici, on va se servir plutôt de la dérivée de cette fonction qui est là. Et on va dire quoi? Ici, on sait que pour tout is appartenant à intervalle ouvert 0 plus infini, f' de is, disons, is d'abord, is qui est au dénominateur ici est supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Le signe de f' va dépendre de celui du numérateur qui est 1 moins is. C'est pour cela que on va chercher à résoudre cette petite équation 1 moins is est égal à 0, moins is est égal à moins 1, donc is est égal à 1. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Je tiens à vous rappeler que nous faisons aussi des séances de prépa bac en ligne au prix de 3 000 francs pour les candidats officiels et puis 5 000 francs pour les candidats libres. Écrivez-nous sur WhatsApp au numéro qui s'affiche ici, plus 225 07 57 56 26 91. Il y a les documents en PDF pour accompagner les participants. Ici, on prend encore le temps de bien expliquer les exercices. Ainsi, nous venons de trouver disons, la solution à cette équation. On va placer ça dans un petit tableau de signes rapidement. Donc, de 0 à 1, de 1 à plus infini. Qu'est-ce qui se passe? On va placer le signe de f' de is suivant cette fonction qui est là, 1 moins is. Et regardez, on prend le signe du monôme le plus haut degré qui est is ici. On place à droite ce signe-là et à gauche, on place moins ce signe. C'est-à-dire, on fait moins le signe de A. Donc ici, ça va faire moins A et de l'autre côté, ça va faire plus. Pour tout is appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, f' de is est supérieur à 0, d'où f est croissante sur intervalle ouvert 0, 1. Pour tout is appartenant à intervalle ouvert en 1 plus infini, f' de is est négatif, d'où f est décroissante sur intervalle ouvert 0, ouvert 1 plus infini. La dernière question, on va dresser le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation, il faut calculer les limites aux bornes de son ensemble de définition. Limite quand is tend vers 0 par valeur supérieure de f de is est égal à la limite quand is tend vers 0 par valeur supérieure de 1 moins is plus ln de is. Ça fait moins l'infini. Pourquoi? Parce que quand on place 0 ici, ça fait 0. Ici, limite quand is tend vers 0 par valeur supérieure de ln de is, ça fait moins l'infini. Entre 1 et puis moins l'infini, c'est moins l'infini qu'on prend. Ok.
Et ici, quand on calcule f de 1, ça fait 1 moins 1 plus ln de 1. Or, ln de 1, ça fait 0. Donc, si on fait 1 moins 1, ça fait 0. Limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus infini de 1 moins x plus ln de x. Attention, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre x en facteur. Donc, quand on met x en facteur, ça fait 1 sur x moins 1 plus ln de x sur x. C'est égal à moins l'infini. Pourquoi? Quand on calcule cette limite-là, ça fait plus infini. Et puis ici, ça fait 0. Limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x, ça fait 0. Limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x, ça fait 0. Ça, c'est la croissance comparée. Donc, c'est moins 1 qui sort dans la parenthèse. Quand on multiplie par plus infini, ici, ça fait moins l'infini. On va dresser le tableau des variations rapidement. Ici, on va placer ici. Donc, quand on a calculé limite en 0, on a trouvé moins l'infini. Quand on a calculé f de 1, on a trouvé 0. Quand on a calculé en plus infini, on a trouvé moins l'infini. Donc, ici, de là, de 0 à 1, il y a une croissance. De 1 à plus infini, il y a décroissance. Partant de 0 à moins l'infini. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo car il y aura beaucoup d'exercices que nous allons traiter ensemble. On vous attend aussi au prépa bac en nous contactant tout simplement au plus 225 07 57 56 26 91. Merci et bonne soirée à vous.